Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire parce que je vais faire un top 5 des livres à lire à Noël. Vous savez peut-être pas, puisque je l'ai peut-être jamais dit, mais Noël, j'adore. Noël, c'est une période que j'adore, je la trouve pas du tout surcotée. Moi, Mariah Carey, j'adore. Vous pouvez me la mettre 40 fois, je ne serai jamais lassée. La neige, les marchés de Noël, tout ça, enfin moi, j'adore. Du coup, l'année dernière, je voulais lire des livres de Noël. Le truc, c'est que j'en avais pas, du coup, j'en ai pas acheté. Mais cette fois-ci, je vais remédier. J'ai déjà quelques livres qu'on m'a envoyés qui font un peu partie de l'esprit de Noël. Mais je vais essayer d'en acheter d'autres parce que j'ai juste trop envie. Donc là, je vais vous présenter une sélection de 5 livres que vous pourrez lire cet hiver. C'est pas forcément Noël, mais c'est plus l'hiver, le froid, la neige, bref, voilà. Je vous mettrai une liste d'autres livres qui pourraient peut-être vous intéresser. Enfin, en fait, j'ai demandé sur Instagram quel livre de Noël les gens aimaient. Et je vais peut-être pas tout vous présenter parce qu'il y en a énormément, mais sinon je vous mettrai la liste en barre d'infos si d'autres vous intéressent. Du coup voilà, je commence tout de suite. Donc le premier livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Winter House Hotel de Ben Gutterson et les illustrations sont de Chloé Bristol. Donc c'est publié chez Albin Michel de la collection Wiz. Donc dans ce livre, il y a des illustrations qui sont juste sublissimes. Et dans cette histoire, on va suivre Elisabeth qui, la veille de ses vacances de Noël, elle va retrouver devant sa porte quelques dollars et un billet pour aller quelque part. En fait, son oncle et sa tante sont partis pour 2-3 semaines pour les vacances et du coup, ils l'ont envoyé au Winter House Hotel. Elle pensait que c'était un truc assez piteux, assez un peu nul en fait. Et on va se rendre compte que c'est loin d'être le cas, ça va être un truc assez magique, etc. Donc dans l'esprit de Noël, et à la fin c'est écrit « Au programme des vacances, un secret de famille enfoui, un livre magique et une chasse au trésor. Bienvenue à Winter House ». Donc je sais pas vous, mais j'adore la couverture, l'ambiance d'hiver comme ça, les vacances de Noël, ça me donne tellement envie. Et en plus les illustrations sont vraiment sublimes, j'en ai feuilleté quelques-unes. Oh, j'adore quoi, donc j'ai juste... Oups, c'est le communiqué de presse. Donc j'ai juste qu'une hâte, c'est de le découvrir. Après, il me semble que c'est assez jeunesse, c'est écrit à partir de 10 ans. Mais moi, franchement, ça me dérange pas quoi. Moi, je suis juste une enfant dans ma tête, du coup, j'ai juste trop hâte de lire. Le deuxième livre que je voulais vous présenter, il s'agit de Ensemble à minuit de Jennifer Castle, publié chez les éditions Casterman. J'ai lu un résumé sur le livre Addict, mais je sais pas, je pense que ça spoil un peu parce que là, on sait vraiment pas de quoi ça parle. Donc en fait j'allais vous le dire mais je vais peut-être pas le faire. Je vais juste vous lire ce qui est écrit derrière. C'est écrit: ne vous demandez pas ce que le monde peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour qu'il soit plus beau. Et juste, c'est pas forcément Noël dans ce... Enfin, ce livre ça se passe entre Noël et le Nouvel An. C'est tout ce que je peux vous dire. Après j'ai peur de vous spoiler. Après c'est pas un énorme spoil mais vu que c'est le résumé de livre Addict. Mais voilà, je pense que c'est mieux de le découvrir par vous-même. Je ne l'ai pas encore lu. Ah oui d'ailleurs, en fait tous les livres que je vais vous présenter, je les ai pas encore lus mais juste ils me tentent trop pour Noël. Du coup voilà. Celui-là me tente énormément, il est pas super long, il fait... ouais bon quand même, 360 pages. Enfin c'est la norme quoi. Et même pareil, la couverture je la trouve sublime. Voilà. Ensuite les 3 derniers livres que je vais vous présenter, c'est des livres que je n'ai pas, que j'aimerais beaucoup lire parce que les résumés me tentent beaucoup. Et ah non, il y en a un que j'ai lu et que j'ai déjà. Mais en tout cas, si je les ai pas, je compte peut-être me les acheter, surtout s'ils sont en poche, comme ça fait pas très cher. Mais voilà, le prochain que je vous présente, il s'agit de... attendez, je relis mes notes. Ouais, c'est bien ça. Désolée si la lumière commence déjà à baisser, mais en vrai, il fait encore jour dehors, mais le soleil commence déjà à tomber. Il est 16h30, donc... à un moment je peux plus faire grand chose pour tourner au plus vite possible, je vais pas me lever à 7h du matin pour tourner quoi. Donc bref, le prochain roman que je vais vous présenter, il s'agit de Flocons d'amour de John Green. Ah là là, j'ai pas noté le nom des autres auteurs, je sais qu'ils sont 3. Il y a John Green, Laurine Miracle, un truc comme ça, et je sais plus, ça sera écrit de toute façon. J'ai déjà lu ce roman il y a plusieurs années et je sais même plus si j'avais lu à la période de Noël, il me semble que je l'avais lu complètement au pif. Et j'avais adoré cette atmosphère hivernale. En fait, il y a 3 auteurs parce qu'il y a 3 histoires. Les 3 histoires vont se rejoindre petit à petit et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Les personnages étaient hyper touchants. Après, je ne vous cache pas que je ne me souviens pas de tout en détail, mais je me souviens que j'avais passé un excellent moment et c'était un très bon livre pour les fêtes.
Ensuite j'ai repéré Y aura-t-il trop de neige à Noël. Là je pourrais pas vous dire l'auteur parce qu'il y en a plusieurs justement. Encore une fois c'est un recueil de nouvelles, là je suis pas sûre que ça se rejoigne. Mais en tout cas il y a beaucoup, 10, 12 nouvelles, un truc comme ça, donc pas mal d'auteurs dont j'ai retenu aucun nom, voilà. Et voilà, je me suis dit que comme Flocon d'amour m'avait beaucoup plu vu qu'il y avait 3 histoires, là c'est des petites nouvelles assez courtes je pense, sur des comédies de Noël, donc j'ai juste qu'une envie, c'est de les lire. Et en plus je crois qu'il est disponible au format poche, c'est pourquoi je vais vite me le procurer. Je sais que j'avais lu sur Livre Addict qu'il y avait quelques avis assez mitigés. Enfin pas mitigés, mais il y en a qui disaient que c'était quand même très cliché. Mais vous savez que moi j'adore les clichés, j'adore Noël, du coup ben, je pense que ça va pas me déranger. Et le dernier roman dont je voulais vous parler, il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, c'est bien ça? Ouais c'est ça, de Sarah Morgan. Alors là, je suis désolée, je pourrais pas vous faire de résumé, mais c'est un livre que je vois énormément passer depuis plusieurs années. Je crois qu'il est sorti en 2013, et dès que je demande un livre de Noël, c'est un de ceux qui sort le plus. Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument le lire. Je suis pas certaine qu'il soit disponible au format poche, mais s'il est sorti en 2013 et qu'il est très connu, je pense qu'il est sorti en format poche. Donc voilà, je ne pourrais pas vous faire de résumé sur celui-là, mais en tout cas j'ai juste qu'une hâte, c'est de le découvrir et de me dire pourquoi tout le monde l'adore. Et encore une fois, quand j'ai demandé des titres de Noël, il me semble que l'autrice de Sarah Morgan est beaucoup revenue, enfin il y avait beaucoup de titres d'elle, donc je vous laisserai aller voir en barre d'infos parce que j'ai tout noté sur un carnet, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans ou si vous en avez d'autres à nous conseiller, des comédies romantiques, enfin romantiques ou pas, enfin en gros des livres sur Noël quoi, des livres sur la période hivernale. Moi je sais que, j'allais dire j'adore ça, mais en fait j'en ai lu un dans ma vie donc je suis pas sûre. Mais je pense que ça peut beaucoup me plaire et juste j'adore la période de Noël et la période hivernale. Du coup voilà. Donc encore une fois j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!